Bonsoir tout le monde. Coucou. Bonsoir Fred, bonsoir Nguyen, bonsoir Pierre-Yves. Ça va? Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça Fait va très bien. longtemps? Fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah si, tu étais là jeudi dernier, mais on t'a pas entendu. Alors Anne, je ne sais pas si c'est moi, mais je t'entends pas, ou alors si tu Ah, étais dans un vaisseau ah spatial. oui. Ah oui, d'accord. Mince, et là tu m'entends mieux? Non, pas terrible. Pas plus. Excusez-moi, bonsoir tout le monde. C'est Bonsoir Pierre-Yves. Pierre-Yves. Par contre, moi, la technique là, j'ai rejoint la réunion, mais là, pour partager l'écran après, je ne sais pas, pour avoir la main en fait, parce que là, j'ai pas la main, quoi. Attendez, je sais pas ce qu'il faut faire. Si, tu dois l'avoir. Euh, Ouais, si. j'ai la main, Ouais. Je vous ai nommé co-animateur et je me suis fait éjecter, mais je suis revenue. je me suis fait éjecter. Ah bon? Oui, Oula. ouais, mais c'est bon, je suis revenue. Je sais pas si ça va durer, mais Qu'est-ce que j'allais dire? Comment on fait? Là, je partage pas mon bureau là pour l'instant. Pour avoir accès au ça, non. Bah, vous m'entendrez de toute j'ai façon. pas compris. Oui, je vais faire Oui, un on essai. t'entend. Oui. Oh, Pierre-Yves est parti. Il a dû se tromper de bouton. On va attendre qu'il revienne. Et là, le son est mieux ou pas? Ou c'est Oui, pareil? Anne, là, je t'entends très bien. Je suis Non, près de c'est ma bien. bouche. Bon. J'ai l'impression qu'il faut te rapprocher de plus en plus. Un de ces quatre, il va finir dans ma bouche. C'est fou. Non, ton son est parfait. Bon, bah, Et ça moi, va. vous m'entendez? Très bien. Par contre, on a un décalage. Ah, Voilà, Pierre-Yves est revenu. Pierre-Yves, est-ce que c'est bon pour le partage d'écran ou tu veux qu'on te réexplique comment il faut Je faire? m'étais, je m'étais coupé. Je vais refaire un essai de musique. Vous me direz si vous entendez. tu oublies pas de cocher comment partager le son avant de partager l'image. Comme Vous ça, entendez pas, mais j'ai pas vu ça justement. Je c'est suis pas ça, doué hein. là. Je découvre. Hein. Oui, mais c'est pas que t'es pas doué, c'est que tu connais pas. On peut pas savoir sans Là, connaître. vous n'entendez pas la musique. Là, je suis embêté. Attends. Ah non, là, on n'entend pas. Euh, Oui, t'as pas partagé le son de ton ordinateur, si? oui, mais comment je fais? Je rejoins la Bah, tu réunion ou je ressors. partage Non, mon non, ordi? non, tu ressors de ton partage, donc tu arrêtes le partage en haut, c'est ça, hein? Euh, bah, Attends, je vais partager l'écran pour t'obliger à. Tac, tac. Ouais. Oui, tu vois, en fait, je t'explique, puisque je l'ai devant moi. Sélectionner une fenêtre, nanana. Donc là, il faudra que tu sélectionnes une fenêtre. Mais avant, tout en bas du carré à gauche, tu as partagé le son de l'ordinateur. Tu cliques sur partager le son de l'ordinateur et après, tu partages l'écran. oui, mais j'ai pas vu Ça cette. roule? Voilà, je Hein, te dis, c'est tout en bas à gauche de la fenêtre que tu ouvres. bah, j'ai Euh, pas vu. et là, c'est toi qui partages l'écran? Attendez, je vois même pas ça. À partager l'écran. Attends. Attendez, je partage l'écran. Bah non, c'est pas bon. Hein. Là, je Alors, vois pas partager le son. Quand je oui, clique partager l'écran, je vois pas oui. le. Normalement, quand tu cliques sur partager l'écran, tu as un petit Oui, encart voilà, c'est tout en bon. bas à gauche, Merci. partager son ordinateur. Ok, Donc, tu c'est sélectionnes bon. d'abord ta page que tu veux partager, après tu coches ton partage de son de l'ordinateur et après partager l'écran, c'est bon. Je refais un test. C'est bon? Voilà, c'est nickel. Impeccable. Merci. Merci Anne. Moi, je Je t'en suis prie. pas doué. Hein. Excusez-moi. Arrête de dire que t'es pas Euh, doué. je sais pas si on est nombreux ou pas ce soir là pour le début. Bah, c'est marqué On en est bas cinq. de On 5. va commencer tranquillement. Ce soir, je vais un peu. On va partir sur le même sujet que lundi dernier pour ceux qui étaient là, c'est-à-dire envoyer de la lumière, tout l'amour qu'on peut, toutes les intentions positives hein, sur la paix dans le monde, le développement de la technologie cache, puis etc., le bon fonctionnement des différents groupes, enfin, etc., que pour que tout se passe bien, pour que ces technologies se répandent sur notre planète, quoi. Et par la même occasion, on peut aussi penser à nous et tout ce qui est en nous qui est négatif, l'amener à la planète, quoi.
Et comme ça, on aura des résolutions dans notre vie aussi personnelle. Et pour ce faire, bon, ceux qui veulent méditer comme lundi soir, tranquillement, s'asseoir, le font. Et pour les autres, je propose, pour vous tous et toutes, je vous propose ce soir de changer un peu la méditation, c'est-à-dire de prendre un mouvement de tai chi libre. Je ne sais pas si vous connaissez le tai chi. C'est un mouvement de gymnastique douce. Les gens, ils bougent tranquillement, mouvement des mains, un peu les pieds. Vous vous laissez guider, c'est-à-dire on n'a rien besoin de savoir, on n'a pas d'enchaînement à apprendre ni rien du tout, on se laisse guider. Ça, si vous le souhaitez. Moi, je le ferai personnellement. Sinon, pour les autres, ben, ils restent assis en méditation. Alors, on va commencer rapidement d'abord à faire un ancrage et une connexion au ciel, comme la dernière fois. Hein. Vous pouvez le faire debout ou assis. Vous prenez comme si vous preniez un arbre, les bras dans le prolongement des épaules, les pieds pas croisés, mais à la largeur des épaules. Vous inspirez tranquillement l'énergie qui remonte de la terre et des racines de l'herbe. Vous inspirez tranquillement, tranquillement. L'air parcourt le corps et l'arbre arrive au niveau de la tête et au niveau du feuillage de l'arbre. Par le nez, vous faites l'inspire. Et après, à l'expire, vous pouvez faire une pause ou alors expirer directement par la bouche. Et l'énergie du ciel descend par le feuillage de l'arbre et la tête. Et vous soufflez par la bouche et cette énergie parcourt tout le corps. Et vous profitez de cette occasion pour chasser toutes les tensions que vous avez. Vous la chassez, vous l'envoyez vers la terre, en fait, quoi. Alors, vous pouvez voir différentes choses, soit une boule de lumière qui parcourt le corps ou choses et d'autres. Hein. Après, c'est chacun qui ressent ce qu'il a à ressentir. Vous le faites tranquillement, on va le faire ça 2 ou 3 minutes, pas longtemps. Et à la longue, au fil des respirations, vous pouvez sentir les pieds qui s'alourdissent un peu, qui se plantent dans la terre. Et aussi, vous pouvez sentir des tensions, pas des tensions, comme si les deux mains s'attachaient, comme s'il y a un filin qui rejoignait les deux mains. Et les extrémités des doigts peuvent un peu comme s'alourdir, on va dire ça comme ça. Pas une tension, mais un peu comme les pieds, on va dire. Et les deux énergies, yin et yang, se rejoignent aussi par les extrémités des doigts. Hein. Et si vous cherchez à la longue à serrer un peu, à rapprocher les mains, vous verrez qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas les rapprocher. Ce sera un peu comme si on avait un ballon ou un tunnel de lumière entre les mains et on ne peut pas, voilà. Il y a circulation d'énergie, on va dire yin-yang, on l'appelle comme on veut. Hein. Et donc là, on se connecte comme il faut, on évacue toutes les tensions à la terre et on va continuer pendant quelques temps et puis après je mettrai la musique et pour amener toutes ces intentions positives sur le sujet que j'ai cité tout à l'heure, la technologie cash, la paix dans le monde, le bon fonctionnement de tous les groupes qui travaillent pour la fondation, etc., etc. Et puis aussi une demande que je pense que vous serez d'accord, que, on va dire, le ciel et la terre nous envoient des traducteurs et traductrices pour aider tous ces traducteurs de ce groupe à travailler plus facilement et à partager le travail avec d'autres traducteurs, quoi. Je pense que c'est là où il y a la plus grosse tâche à faire, quoi. D'après que je me suis aperçu de ça. Je ne suis pas traducteur, donc je ne pourrais pas vous aider. Mais on peut emmener cette demande-là aussi en même temps. Voilà. Bon, je vais mettre la musique. Je pense que vous êtes prêts là maintenant. Le volume, vous pouvez le régler.
reprendre. Hop. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 68e partage public francophone. Nous sommes donc le 24 août 2017, il est 19 h. Ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale. Nous avons une surprise dont je vais vous parler. On a fait aussi quelques petits changements. Plusieurs personnes nous ont fait remarquer que le Zoom était trop long. Donc, on a décidé de ne pas réduire sa durée, de le conserver tel qu'il était, parce que si on réduit la durée, on ne pourra pas présenter autant de sujets et il sera donc moins riche et moins intéressant. Par conséquent, pour les prochains Zooms, on va quand même mettre en place une expérience, c'est-à-dire qu'on va ajouter un timing sur la page du programme. Et de cette façon, vous pourrez sauter directement à la partie qui vous intéresse dès que la vidéo sera disponible en rediffusion sur Internet. Grâce au timing, vous pourrez choisir la partie que vous avez envie de voir. Alors, notez bien que le timing est prévisionnel en fonction des questions, en fonction des différents échanges. Ça peut être plus long, ça peut être plus court aussi. C'est vraiment une prévision qu'on fait et donc c'est un test qu'on met en place. De vouloir respecter le timing, ça implique aussi qu'on va peut-être limiter les partages si on voit qu'on dépasse trop dans le temps pour essayer de se coller au timing. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est pour ça qu'on met en place pour quelques Zooms pour voir si c'est viable et confortable pour tout le monde. La semaine dernière, j'avais plein de nouvelles à vous annoncer. J'ai pas eu l'occasion d'avoir accès au réseau pour vous le dire. La plus grosse nouvelle quand même, c'était qu'un satellite a été lancé avec la technologie cache à bord. Donc si vous avez des questions là-dessus, je vous invite en fin de séance à en reparler, soit avec Libby, soit avec Anne, puisque ce sont elles qui ont traduit donc le teaching qui concernait cette information. Ensuite, on a une grosse surprise ce soir dans le Zoom, donc c'est Adil qui vous la présentera. Et je voulais en profiter pour remercier vraiment chaleureusement toutes les personnes de l'équipe qui investissent de leur temps pour pouvoir nous donner en fait accès aux connaissances de Monsieur Kesh. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée parmi nous. Je vais laisser donc Jean-Jacques qui va mettre la petite vidéo de la fondation et après ça, nous passerons au 184e au résumé du 184e, comment on appelle ça, Knowledge Seekers, atelier des chercheurs de connaissances avec Anne et Ram. Voilà, Jean-Jacques, si tu veux prendre la main pour la vidéo. Jean-Jacques, t'es parmi nous? Ah, on a... Excuse-moi, j'avais coupé le micro. Excuse-moi. Ça y est, vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Parfait. Donc, je vais lancer la vidéo. Il faut que j'aille la chercher parce qu'elle figure sur Amara et donc je suis obligé de l'importer sur Amara. La voilà. Donc, je partage mon écran. Sinon, tu as le lien direct dans Trello. Est-ce que vous l'avez là sur le… Ah là, j'ai pas fait le partage d'écran. Attendez, il faut que je retourne. Et n'oublie pas de partager le son. Il faut que je partage l'écran. Et le son. Alors, partage, voilà. Bien. La voici. Est-ce que vous l'avez bien en partage d'écran? Vous avez l'image? Pas pour l'instant, Jean-Jacques. Encore non. Vous ne l'avez pas encore? Non. Non, non. Sinon, moi, je l'ai aussi. Y a pas... Alors, attendez. Peut-être tu passes la main à Anne pour si elle l'a. Donc là, j'ai bien fait mon partage d'écran. Là, vous avez un partage d'écran ou pas? Non, toujours pas. Il y a un petit moment d'attente parfois. Anne, pendant que Jean-Jacques essaye de trouver le bouton, tu veux
nous parler du satellite, s'il te plaît? Les informations que tu as. Je suis désolé, mais là, j'ai beau cliquer sur le bouton partager. Bon, écoute, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Anne, si tu veux bien commencer. Donc, avec RAM, vous avez résumé le 184e atelier des chercheurs de connaissances. Si vous voulez Oui. bien commencer à nous présenter. Donc, sinon, je peux partager la vidéo. Là, je suis prête. Ah, là, ça y est. Ah, ça y est, Jean-Jacques, il est. Ah, c'est toi qu'on voit, Jean-Jacques. T'as fait démarrer vidéo. C'est pas démarrer vidéo, en fait. Ah oui, je vais cliquer sur démarrer vidéo, mais c'est pas ça. Ouais. Oui, Est-ce j'ai beau cliquer sur que on met la toujours pas de vidéo? partage là, parce que je clique bien sur le partage d'écran et Non, bah écoute, laisse tomber, c'est pas grave, on va pas perdre du temps avec ça. Anne, tu t'attaques avec le 184? Oui, ça marche. Allez, Donc, merci. mais je t'en prie. Donc, le 184 atelier des chercheurs de connaissances du jeudi 10 août 2017. Donc, Monsieur Kesh nous parle du marathon des signatures et que tout est en train de bouger. Vous vous rappelez, c'était la suite de la signature du traité mondial donc, pour la paix. Donc, on arrive au 10 août, ça bouge encore. Monsieur Kesh demande aux membres du Conseil universel, du Conseil de la Terre et du Conseil de base, ainsi qu'aux équipes de traducteurs, de rédiger une charte pour pouvoir devenir One Nation, One Planet, One Race, une nation, une planète, une race. Cela peut prendre 2 ou 3 mois et c'est compréhensible, dit Monsieur Kesh, car les droits de l'homme et de chaque entité sur cette planète sont à prendre en compte dans la vie de cette nation planétaire. La paix concerne aussi les animaux, pas seulement les hommes. C'est ce que nous essayons de faire depuis des années, mais entrer dans la communauté universelle avec d'autres races qui font partie de One Race, One Nation nous permet de faire un pas vers la paix. Nous avons mis en place donc, un site internet. Là, je vais peut-être chercher pour vous partager les adresses mail que j'ai eues en espérant euh, que ce soit les bonnes. Il y en a une qui me paraît un petit peu bizarre parce qu'il y a. Enfin, ouais, je vais quand même vous les partager éventuellement si vous êtes d'accord. Si j'y arrive. Tac. Ici. Voilà. Je l'ai mis dans le texte, hein, donc est-ce que vous voyez vous voyez les 3 adresses mail? Oui, D'accord. Mais il y aura dans mon texte, donc je suis pas sûre qu'elle soit, ce soit vraiment celle-là, parce que j'en ai d'autres encore. Attendez, je vais faire autrement. J'en ai d'autres encore et j'aimerais bien quand même vous les proposer telles que je les ai moi. Alors, hop. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran en fait? onenationplanet.org, chinese@spaceship.org et mail to. Que je repartage. Alors, hop et hop. Ça arrive. Hop. Comme ça, vous aurez mon texte. Comme ça, si je dis des bêtises, vous me direz. Voilà. Alors, nous avons mis en place donc un site internet qui sera le site officiel des membres du Conseil. C'est une plateforme publique où les informations seront présentées au Conseil universel et où leurs décisions seront publiées. Vous voyez beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan, beaucoup de nouveaux sites, de nouvelles pages Facebook. Monsieur Kesh s'adresse à ceux qui ont ouvert un site ou une page Facebook avec le nom d'un pays, comme Fondation Kesh Italie, Fondation Kesh Allemagne, etc. Ces sites ne peuvent plus exister en tant que tels dès aujourd'hui, puisque nous sommes une nation. Voilà, donc ne fermez pas vos sites, mais modifiez-en le nom, car nous sommes One Nation, One Race, et en y mettant la langue, donc il faut qu'on mette, au lieu de mettre le pays, on met la langue, hein, donc il faut y mettre également un lien vers les nouveaux sites officiels. Donc voilà, on peut essayer de faire comment dire, de faire en sorte que la communication passe et que les liens soient présents partout où on peut, et voilà, se rassembler autour de la langue plutôt qu'autour du pays. Alors, et quand vous faites des ateliers, mettez le logo de la fondation.
Parlez au nom de la Fondation. Nous sommes une nation et les drapeaux respectifs n'ont plus lieu d'exister. C'est le drapeau de une nation. Ceux qui en profitent et présentent leur technologie sans signifier qu'elle vient de la technologie cache et emportent le logo seront exposés. Nous devons travailler sous la même structure afin d'enseigner correctement. C'est très important que vous compreniez ce qui arrive. La Fondation Cache est le principal support de l'organisation du groupe One Nation, One Race, ce qui signifie que tous nos efforts vont dans le même sens pour le développement des connaissances de la technologie et de la paix. Nous devenons une nation. Nous ne formons plus que un. Quand les membres du Conseil auront fait leurs annonces, beaucoup de choses vont changer. C'est un moment très important. Nous allons faire bénéficier des avantages de la Fondation à ses supporters et tous ceux qui travaillent pour elle, bénévolement, depuis des années. Monsieur Kech demande à un membre du Conseil d'expliquer ce qui se passe. Alors à 21 minutes 31, Carolina se présente en tant que membre du Conseil universel et dit que cette plateforme sera disponible le mardi 15 août. Elle est créée et sera ouverte au public parce que aucune télévision, presse ou radio ne veut parler de la Fondation Cache et encore moins du traité de paix mondiale. Vous pourrez y partager les informations que vous voulez transmettre au Conseil et ça lui permettra d'interagir avec vous. En fait, c'est One Nation, One Race, One Planet, ce qu'on va présenter, ce que je vais vous présenter tout à l'heure, la première réunion. Une équipe de traducteurs prendront en charge vos témoignages, quelle que soit la langue que vous parlez. Le Conseil sera présent et interviendra là où il sera nécessaire. Elle demande à ceux qui veulent avancer de devenir étudiants, afin de devenir un soutien pour les membres du Conseil et partager, afin que vous compreniez mieux la technologie et que le travail des étudiants ne soit pas juste de répéter comment faire un revêtement, comment faire du GANS, que vous puissiez comprendre dans votre langue. En Inde, il existe 10 langues parlées. Nous allons ouvrir une plateforme là-bas aussi. Nous réfléchissons en termes de langue et non plus de pays. Les abus ne seront pas tolérés et nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Cela doit se faire dans le plaisir et le respect total. Monsieur Kech intervient à 31 minutes pour dire qu'aujourd'hui, nous avons 2 entités avec la Fondation Kech chinoise, mais elles coexistent sous le même toit. C'est-à-dire que nous avons la Fondation Kech telle qu'elle est actuellement et une Fondation Kech chinoise parce qu'il dit qu'on aura plus d'explications plus tard. Car la communauté chinoise est si grande, si diversifiée et si interconnectée que la Fondation Kech chinoise fonctionne différemment. Monsieur Kech demande aux Chinois qui écoutent, et seulement aux Chinois qui écoutent, de partager leurs expériences de la technologie Kech, quel que soit le domaine, pour apporter leur expertise dans les 10 prochains jours. Écoutez bien pour les traductions en arrière-plan. Elles doivent être très correctes. Et les membres de la communauté chinoise doivent être en contact les uns avec les autres. C'est très important. Nous allons en discuter dans les prochaines semaines. Nous avons besoin de tous les individus chinois, toutes les entreprises chinoises, tous les laboratoires chinois qui supportent la Fondation Kech. Nous ne cherchons pas de théoriciens, mais des gens qui se sont impliqués dans l'expérimentation, le développement et la production, dans tous les domaines, mais spécialement l'agriculture et l'énergie. Contactez l'Institut du vaisseau spatial chinois. Il demande aux traducteurs de traduire toute publication chinoise de la Fondation. Il sera annoncé un énorme événement dans les 2 mois à venir en rapport avec le système bancaire dont je vous ai parlé. Nous allons avoir une conférence en Chine dans les prochaines semaines. C'est eux qui l'organisent. Bientôt, beaucoup de Chinois seront employés par la Fondation Kech chinoise. L'Institut du vaisseau spatial de Chine doit rassembler tous les Chinois intéressés par la technologie Kech. Donc, si vous êtes Chinois, peu importe où sur la planète, donnez vos expériences, conclusions et ajoutez vos photos et envoyez à l'Institut du vaisseau spatial chinois. Et c'est là qu'il nous donne l'adresse chinese@spaceship.org. Sur cette nouvelle plateforme nommée Institut du vaisseau spatial.org, dans les prochains mois, la Fondation va libérer plusieurs milliards de dollars sur le marché. Ah oui, attendez. Oui, là j'avais mis en trop. Voilà. Donc, dans les prochains mois, la Fondation va libérer plusieurs milliards de dollars sur le marché pour aider à démarrer la production des supporters de la Fondation ou rejoindre la Fondation pour le développement de la recherche dans la technologie. En fait, ce qu'il dit, c'est que toute personne qui veut intégrer la Fondation, mais réellement là en tant qu'employé, pourra le faire.
Et si les gens veulent monter leur boîte avec la technologie cash, en fait, la fondation va les supporter, va les financer. Voilà, c'est un appel à candidature. Nous vous recontacterons, donc ils demandent de contacter la fondation pour expliquer ce qu'on fait et ce qu'on peut apporter à la fondation. Donc, nous vous recontacterons pour vous dire comment nous pouvons travailler avec vous et comment nous pouvons utiliser vos connaissances et comment vous pouvez nous aider. Ceux d'entre vous qui avaient développé la technologie mais ne savaient pas quoi en faire, la Fondation aidera à la mise en place nécessaire sous la forme appropriée. Si vous êtes africain, c'est la Fondation Kesh Ghana qui est votre référence. Si vous êtes en Europe, nous savons qu'il y a un groupe de 5 personnes à Londres. S'il vous plaît, prenez contact. Donc, on est en Europe, je pense que c'est. Euh, là, je ne saurais pas exactement quel site, enfin, quelle adresse exactement, mais c'est. Ouais, là, je suis incapable de vous donner l'adresse. Là, ça pêche un petit peu là-dessus. Donc, ceux d'entre vous qui avez développé la technologie mais ne savez pas quoi en faire, la Fondation aidera à la mise en place nécessaire sous la forme appropriée. Alors, il y a 5 personnes, donc il y a un groupe de 5 personnes qui l'a repéré à Londres et il leur demande de prendre contact. Nous avons l'équivalent de ce que nous avons investi au Ghana pour les 5 continents. Il n'y a qu'un pays exclu de cette possibilité, c'est la Belgique. Nous ne produirons rien en Belgique. Nous en avons parlé avec les supporters belges de la Fondation et ils comprennent que cela durera tant que cette situation ne sera pas réglée entre le gouvernement ou la nation belge et la Fondation. La Belgique interdit à ses citoyens résidents de suivre la Fondation. Sachez qu'ils le font en contradiction des lois de leur pays. Et c'est leur problème sous toutes ses formes. Ce n'est pas de la ségrégation, c'est une protection que nous avons choisie en accord avec nos supporters belges. Ceci changera beaucoup de choses entre le gouvernement belge et sa nation. Tous nos canaux vous sont ouverts, nous ne vous excluons pas. Mais à l'heure actuelle, aucun citoyen belge ne participera aux enseignements ou toute forme d'organisation ou de support. Pour toutes les personnes qui ont expérimenté, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Chine ou ailleurs, et qui avaient développé la technologie dans l'agriculture, la médecine ou autre, écrivez à l'adresse mail, là j'en ai une autre, ouais, http, celle-là je ne dois pas l'avoir, si vous l'avez devant vous là, One Nation, oneplanet.org. Vous voyez, elle est ici. Celle-là, je pense que celle-là elle est bonne. Après, en allant sur le site de la Fondation, vous avez toutes les adresses, je pense que ça se trouve quand même. Mais ouais, je suis désolée de ne pas vous être d'une plus grande aide à ce niveau. Donc, nous devrions être capables, en tant que One Planet, One Nation, de vous soutenir pour monter votre affaire ou de vous intégrer au fonctionnement mondial de la Fondation. Dans quelques jours, nous allons débloquer de l'argent dans ce sens. Nous devons comprendre comment tout ceci doit être mis en place. Sous l'égide de One Nation, One Race, nous sommes égaux, mais nous allons soutenir davantage les nations africaines, indiennes et sud-américaines par un énorme montant de financement. Ce sont les nations qui ont été abusées dans le passé, abusées par les autres jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous enseignons énormément dans ces pays et nous les finançons. Nous finançons les initiatives pour étendre la technologie et devenir autosuffisants. Toutes les nouvelles technologies sortiront d'un même pays, puis se répandront dans le monde à travers cette organisation. À partir de maintenant, nous avons un mandat en tant que One Nation. Nous nous comportons comme One Nation. Tous les citoyens de cette planète sont les enfants de One Nation. Et comme tout parent, One Nation ne peut faire de différence entre ses enfants et ce sera le fonctionnement des membres du Conseil universel, du Conseil de la Terre et du Conseil de base. Vous avez vu ce qui se passe avec le Ghana. La nouvelle usine et le nouveau site sont fabuleux. Le Ghana a été un énorme soutien pour la Fondation en Afrique. Les attaques que nous subissons sont un moyen pour nous de se mettre dans une position d'avantage. Nous savons comment nous y prendre. Et maintenant, la nation du Ghana attend avec impatience que l'usine ouvre. Le design des usines de la Fondation sera le même partout, de même que son fonctionnement. Seule la langue pourra différencier une usine de Chine ou d'Afrique. Les derniers systèmes sont appliqués et seront introduits, tout devant s'insérer dans la structure de One Nation, One Planet. Je sais que certains veulent comprendre, alors voilà.
Nous attendons que vous nous disiez ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire pour la Fondation, avec toutes vos expertises et savoirs personnels, professionnels et les expérimentations que vous avez faites avec la technologie plasma. Pour vous-même ou pour la vente, prenez contact avec la Fondation. Vous pouvez devenir membre du conseil d'administration, directeur, chef de production au sein de la Fondation. Si vous avez besoin d'un soutien pour développer et vendre la technologie plasma, nous sommes là pour le faire. One Nation, One Piece est là pour ça. Nous établissons une structure et vous en faites partie et vous en devenez la tête. Nous vous apportons le soutien technique, le financement et vous aidons à la gérer. La Fondation Kesh reste l'actionnaire principal, vous travaillez et vous en profitez. Il n'y a pas de conditions, sauf si nous voyons des abus, auquel cas nous serions obligés de revoir la structure. J'espère fortement qu'il n'y en aura pas. Nous avons déjà eu à intervenir pour cette raison, mais bien heureusement, cela s'est toujours réglé calmement. En ce qui concerne l'affaire judiciaire en Belgique, tout s'est déroulé exactement comme nous le voulions. Un de nos conseillers américains nous avait demandé si le juge était de notre côté. En fait, il était corrompu, et nous le remercions de nous avoir condamné Carolina à moi à respectivement 12 et 18 mois de prison. Si nous avions été condamnés à moins de 12 mois, nous n'aurions pas pu saisir la Cour de justice européenne. Donc nous remercions infiniment le juge pour notre condamnation, car maintenant nous avons apporté les preuves de tentative de meurtre, intimidation devant la Cour, corruption, pédophilie. Nous avons obtenu la suspension de notre peine devant la Cour de justice européenne. Maintenant, nous sommes libres, car bientôt, beaucoup de ces personnes vont être traduites en justice parallèlement à notre appel. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que la peine a été suspendue, mais il y a quand même un appel. Bon. J'étais très heureux de cette condamnation parce que nous savons exactement ce que nous faisons. Nous avions besoin de ce jugement pour pouvoir mettre au jour leurs actes pédophiles. Merci à nos avocats américains qui nous défendent en appel. Nous avons tout pour amener la monarchie belge devant les tribunaux et c'est ce que nous voulions. Alors, là, je vais partager l'écran sur une autre photo parce qu'à 55 minutes, M. Kesh nous montre, donc il continue sur le même sujet, il veut montrer donc ses produits, les produits que la Fondation vend. Alors, je retourne ici. Tac. Je vais peut-être plutôt prendre l'autre parce que je ne peux pas glisser de l'une à l'autre. Donc, je vais prendre tout de suite la deuxième. Je vais prendre plutôt celle-là. Hop, tac. Oui, ça y est. Voilà. Donc, à 55 minutes, M. Kesh nous montre un alcalinisateur construit et vendu par la Fondation et certifié CE. Le marquage, alors ça, j'ai été chercher, voilà, pour préciser, le marquage CE a été créé dans le cadre de la législation européenne. Il matérialise la conformité d'un produit aux exigences communautaires incombant aux fabricants du produit. Il doit être apposé avant qu'un produit ne soit mis sur le marché européen. Donc, il nous montre son alcalinisateur, un patch, enfin des patchs de. Donc, en fait, au départ, il nous montre que la première ligne. Hein. Là, je vous ai mis tout de suite les 6 photos, mais il nous montre juste la première ligne. Donc, le patch de soins certifié CE et l'inhalateur qui, grâce à l'eau qui est au fond, permet de respirer l'énergie. C'est la même chose quand vous buvez de l'eau alcaline. Vous inspirez l'air qui est sur le dessus. Donc, vous inspirez la même énergie. Tous ces produits n'utilisent que l'environnement. Puis, il montre à partir de 56 minutes les mêmes produits, donc c'est la deuxième ligne, dans la version simple qui a été mise en place pour la fabrication en série. À gauche, donc on a la coupe de vie, puis la ceinture et l'inhalateur. Il dit qu'il a pris 18 mois de prison pour pratique illégale de la médecine à cause de ces 3 produits certifiés par l'Europe. Vous comprenez mieux que la Belgique a un gros problème. Ce n'est pas de la médecine, nous agissons sur l'environnement. C'est ce qui a fait tomber la sentence. Les bienfaits de l'alcalinité pour le corps de l'homme ont été démontrés scientifiquement et cela montre notre travail. Donc, si j'ai pris 18 mois pour ça, vous êtes tous passibles de prison. La corruption dans le but d'entamer notre crédibilité a été prouvée et nous allons demander des dommages et intérêts de 20 milliards de dollars au gouvernement belge. Nous gérerons ainsi les actifs du gouvernement belge à travers le monde. Nous savons ce que nous faisons.
Cela peut prendre 3 à 5 ans, mais nous sommes prêts à le faire. C'est comme ça que nous protégeons toutes les fondations de cash à travers le monde. Les fondations cash à travers le monde. Si ces 3 produits deviennent illégaux, je donne le numéro de téléphone et adresse de tous les leaders mondiaux qui l'ont utilisé. Ils en ont beaucoup bénéficié. Ils témoigneront au tribunal et confirmeront que c'est une vengeance du gouvernement belge qui n'a pas pu voler, qui a dû voler la technologie parce qu'il n'a pas voulu, M. Kesh n'a pas voulu la donner. Et ils ont fait de nous des criminels, dit M. Kesh. Nous avons les preuves que le roi belge devant les reines m'a menacé d'exil ou de mort. Tout a commencé là, j'ai refusé de donner. Donc vous pouvez croire que la Fondation Kesh et les technologies sont solides. Nous avons pris les mesures pour que les scientifiques ne soient plus assassinés pour avoir ignoré les menaces. Le juge a fait une grave erreur. Il n'a pas voulu faire les tests pour comparer l'eau de ces produits à de l'eau ordinaire et voir si elles étaient alcalines. Il y a assez de preuves scientifiques à travers le monde pour montrer les champs plasmatiques et l'alcalinité. Ceux qui prétendent s'être blessés ont menti au tribunal, car ces personnes étaient impliquées dans des affaires de pédophilie. Voilà comment 1 euro devient 1 million en retour pour la Fondation. Nous avions besoin de preuves de cette corruption et là, nous les avons. Maintenant que tout est enregistré, nous ferons des tests partout dans le monde pour prouver que notre travail est correct. Nous faisons notre travail et je remercie tous ceux qui ont fait que nous soyons condamnés. Voilà pour moi, pour la première heure. Je suis désolée, j'ai un peu cafouillé, vous m'entendez toujours? Oui, c'est parfait. Oui, on t'entend très bien, Anne. C'est Ram qui enchaîne derrière toi, c'est ça? Merci beaucoup. Ça, Donc Anne, c'est Ram qui enchaîne derrière toi ou tu as la partie dev? en fait, c'est Ram qui a la partie 2 et moi j'ai la partie dev, mais c'est la 3e heure. D'accord. Donc c'est donc Ram qui continue. Oui. Voilà, donc Ram, c'est à toi si tu veux ouvrir ton micro et commence donc le partage. Je vois qu'il est dans le chat, mais je ne vois pas de micro, Ram. Tu n'as pas la petite icône de micro. Est-ce que tu as pensé à activer ton... Voilà. Je viens à l'instant d'accéder. Malheureusement, Super, bienvenue à toi. je n'ai pas pu écouter le début, je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas le même écran que d'habitude, alors j'étais un peu paumé. Bref, donc je peux y aller maintenant, je peux présenter ma partie. Vas-y, Tout Ram. à fait. Très bien, eh bien, écoutez, on y va. Alors, M. Kesh était en train de parler de sa technologie et des problèmes qu'il a eu en Belgique. Il a dit que beaucoup de leaders, des ambassadeurs ont utilisé ces technologies. Il a même des informations qu'il ne veut pas donner naturellement. Nous avons aussi des preuves d'intimidation du roi de Belgique quand nous avons refusé de donner la technologie. Nous allons tout mettre à tester médicalement à travers la planète pour montrer que notre travail est correct. Nous délivrons le jugement de la Cour parce qu'il a été condamné, lui et son épouse. Ils ont été condamnés à la prison. Donc nous allons délivrer le jugement de la Cour en flamand et en anglais à sa réception. Il montre que le juge ne connaît rien à la science et à la technologie. Je remercie le juge pour son jugement prudent. Il m'a donné ce que je voulais. En fait, c'était ce qu'il voulait, M. Kesh, c'est pouvoir faire appel à la Cour européenne de justice. Alors, à partir de maintenant, c'est un dialogue avec Giovanni, ce Kesher italien qui collabore étroitement avec M. Kesh, et dont la fille Naomi a subi un accident de voiture terrible. Donc, pendant un bon moment, vous allez voir, il est question de soigner Naomi, de voir comment évolue son état.
Alors, elle était virtuellement morte. On avait décidé qu'elle ne pouvait survivre il y a 12 mois. Ceci après la tentative d'assassinat qu'elle a subie en Belgique, au cours de laquelle Fabio a perdu la vie. La hanche est cassée du côté de la colonne vertébrale. Les médecins ne voulaient pas opérer. On attendait. Oui, allô? Tout c'est bon. Tout va bien. Les médecins ne voulaient pas opérer, on attendait qu'elle meure en paix. Mais le père a refusé de renoncer et a utilisé tout ce qui est publié par la Fondation Kesh. Et bien maintenant, Naomi est de retour parmi nous. Elle évolue très vite depuis que le nouveau système est appliqué. Je me demande si Giovanni ne risque pas 20 ans d'emprisonnement pour avoir sauvé sa fille à l'aide de la technologie plasma. Enfin, c'était une plaisanterie, naturellement. Alors, il y a un partage d'écran au cours duquel on a pu voir les fractures avant leur guérison dans tout le corps, thorax, épaules. La hanche s'est séparée complètement. Ces fractures et l'affection du cerveau ont créé une haute fréquence cardiaque jour et nuit, 140 battements à la minute. Je sentais une grande possibilité de la perdre. C'est Giovanni qui parle. J'ai demandé l'avis de M. Kesh. J'ai préparé 2 petits matelas. M. Kesh lui a répondu, c'est comme le penpad, que je pense que traduire le tampon antidouleur, je pense, penpad. Ce que fait le penpad, c'est d'enlever la douleur du muscle, lequel se relaxe à sa position originelle, comme s'il n'y avait pas de fracture. Ainsi, la hanche et les os se placent, excusez-moi, dans leur position. Comme les os sont proches, il n'y avait pas de possibilité d'opérer. Avec la nouvelle technologie, le pad CO2, CH3 et CO font disparaître la douleur pour que le corps démarre le processus de guérison. Quand vous avez une fracture, si on n'opère pas dans les premiers jours pour que le sang apporte les matériaux pour réparer, cela prend longtemps pour guérir. Avec cette nouvelle technologie, non seulement le corps est relaxé, on amène les os dans les positions normales, cela permet au calcium d'intervenir. Elle est suivie à l'hôpital, les médecins savent ce qui se passe. Pour la première fois, elle commence à dormir. Elle était dans le coma avant et faisait toutes sortes de mouvements. Alors, Giovanni montre une nouvelle radio qui montre que les fractures sont toutes réparées, chose impossible d'après les médecins, la médecine traditionnelle. Voilà donc Rick est le collaborateur de M. Kesh.